Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Camille Bess et je suis responsable du programme de stage de la maîtrise professionnelle en informatique intelligence artificielle géré par l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval. Cette vidéo est destinée aux étudiantes et étudiants qui s'intéressent à la maîtrise, mais aussi aux entreprises qui souhaitent accueillir un stagiaire de celle-ci. Sans plus tarder, nous allons parler rapidement du programme de maîtrise professionnelle en informatique IA, ou MIIA pour faire court, et tout particulièrement de son programme de stage. Dans un premier temps, je vais rapidement détailler le programme universitaire pour que vous cerniez mieux les compétences qui y sont développées, et dans un second temps, nous parlerons des stages et de leurs modalités. Je vous parlerai ensuite des bonnes façons de se préparer à recevoir un stagiaire du côté du partenaire industriel, et quels sont les coûts à prévoir et à quoi ils servent. Enfin, nous terminerons par le calendrier type que nous suivons chaque année. Cette maîtrise professionnelle est née en 2018 de la volonté de plusieurs professeurs travaillant autour de multiples types de sources de données. Elle a pour objectif d'offrir une formation courte mais dense, préparant à l'emploi et répondant aux besoins criants actuels de l'industrie. Elle permet à des étudiantes et des étudiants ayant des profils aussi divers que variés de se former à la science des données et à l'IA pour venir alimenter le bassin de la grande région de Québec avec une main-d'œuvre clé dans leur processus de développement et d'innovation et dans leur transition vers l'intégration des outils d'IA dans leurs opérations. Le programme a donc de multiples portes d'entrée et de sortie. Il permet notamment, mais non exclusivement, à des étudiantes et étudiants issus des filières d'informatique, de génie logiciel, de génie électrique, d'actuariat, de physique, de géomatique, de statistique et bien d'autres encore, de se former à devenir des scientifiques de données tant pour l'analyse des données structurées que pour la vision artificielle, la robotique, le traitement automatique du langage dans les domaines aussi variés que l'industrie manufacturière, les assurances ou les services aux entreprises. Bien entendu, cette maîtrise étant avant tout une maîtrise d'informatique, quelques cours préalables sont à prévoir, notamment de programmation ou de base de données pour toutes les étudiantes et étudiants qui auraient choisi un cursus atypique. Vous trouverez plus d'informations sur le site web du département d'informatique de l'Université Laval à l'adresse ift.ulaval.ca/ia. Vous y trouverez notamment l'offre de cours en perpétuelle évolution et adaptation pour mieux répondre aux besoins de l'industrie. Le programme de 45 crédits est constitué de 24 crédits de cours sélectionnés dans de nombreux départements de la faculté de sciences et génie et à choisir parmi 4 grands axes que nous allons survoler dans quelques secondes. Il y a également 21 crédits de stage répartis sur 2 sessions. Il s'agit bien d'un seul stage, mais découpé en 2 pour des raisons administratives. Ce stage est rémunéré et est encadré sur toute sa durée par un professionnel de l'Institut, comme moi, secondé lui-même par un professeur de sciences et génie. Pour pouvoir partir en stage, il est nécessaire d'avoir validé au moins 18 crédits et d'avoir une moyenne minimale au programme de 2,67, équivalent à la cote B-. Comme je le disais, l'offre de cours est découpée en 4 grands axes. En premier, les fondements mathématiques, qui couvrent les statistiques, l'optimisation, la combinatoire ou encore la théorie de l'information. Ceci est nécessaire à bien asseoir la science en arrière des données. Ensuite vient le cœur de l'IA, qui sont les algorithmes et outils permettant d'apprendre des modèles, que ce soit par régression, par les méthodes classiques d'apprentissage automatique, ou par les méthodes plus à la mode que sont l'apprentissage profond ou l'apprentissage par renforcement. Les méthodes de traitement et d'apprentissage plus spécifiques à certains types de données, comme la vision numérique, le traitement du langage naturel, la robotique mobile ou la gestion des données structurées massives, même si les autres sont aussi souvent massives, font également partie du cursus. Et enfin, les domaines d'application plus périphériques permettent de donner une saveur au profil d'études, comme l'application au biomédical, à la robotique et aux données plus structurées. Pour plus d'informations sur le programme, nous vous invitons à prendre contact avec la direction de programme des cycles supérieurs en informatique aux adresses sur votre écran. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le stage. Comme je le disais, le stage se déroule sur 2 sessions et commence soit l'hiver en janvier ou l'été en mai. Aucun stage, ou presque, ne commence l'automne,
car l'offre de cours est très réduite l'été et les étudiants n'ont pas la possibilité de valider les prérequis pour partir en stage. À chaque session est associé un cours de stage qui donne aux étudiants des bases de méthodologie de recherche permettant de mettre en œuvre de la R&D au sein d'une organisation. Ces cours offrent aussi aux étudiants des séminaires techniques et scientifiques leur permettant de découvrir ce qui se fait à la fine pointe de la recherche. L'étudiante ou l'étudiant commence son stage par une période plus académique de 2 semaines, lui permettant de s'imprégner de ses objectifs de stage et de lire en profondeur les articles scientifiques qui ont été utilisés pour appuyer la demande de subvention, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Cette période laisse également le temps à la fois à l'université de collecter l'ensemble des notes de l'étudiant et de valider les prérequis de départ en stage, et à l'entreprise partenaire de se préparer à recevoir le stagiaire en préparant ses accès et l'équipement dont il ou elle aura potentiellement besoin. Le ou la stagiaire est ensuite en stage pour 26 semaines chez le partenaire à raison de 4 jours par semaine. La 5e journée est effectuée en milieu académique pour permettre à l'étudiant de suivre son cours, de participer à un scrum scientifique avec le professionnel de l'institut qui l'encadre et d'avancer régulièrement l'écriture de son rapport. En effet, plusieurs étapes de rédaction sont prévues lors du stage, demandant le rapport à différents niveaux de complétion. Enfin, une dernière période de 3 à 4 semaines est allouée en fin de stage pour permettre à l'étudiant de finaliser le dit rapport et sa présentation orale qui sera potentiellement utilisée dans un événement subséquent en IA de la région de Québec, comme par exemple le rendez-vous IA de Québec. La maîtrise en IA a une véritable vocation de transfert de connaissances. En effet, l'IA est une discipline en émergence dans le milieu industriel et l'expertise y est encore rare. L'objectif du stage est donc triple. D'une part, permettre le transfert d'expertise de l'université vers le milieu industriel via les stagiaires. D'autre part, vitaliser l'écosystème régional en formant rapidement de nombreux experts. Et enfin, de favoriser des collaborations entre les partenaires et l'université qui sont de nature plus prospective, mais qui cadrent moins avec les modes de subvention traditionnels du type CRSNG par exemple. C'est pour cela que nous proposons un accompagnement par des professionnels experts du domaine. Ces professionnels appuient au besoin à la fois les partenaires dans la définition d'objectifs précis et atteignables pour le projet d'IA, mais aussi accompagnent et encadrent la réalisation de ces objectifs par les stagiaires de la maîtrise en IA tout au long du stage. Ils sont eux-mêmes secondés au besoin par des professeurs de plusieurs facultés de l'université si une expertise spécifique semble nécessaire ou pour des problématiques plus précises. Maintenant, voyons quelles sont les étapes préalables à un projet MIIA. Cela se détaille en 5 étapes. Premièrement, le partenaire soumet une proposition de projet à l'Institut. Celui-ci est brièvement discuté avec un de nos professionnels. Dans un second temps, l'appariement étudiant-partenaire est réalisé sous la forme d'entrevues régulières. Les étudiants sont invités à contacter les partenaires dont les projets les intéressent, et les partenaires sont invités à contacter les étudiants dont les profils les intéressent. Dès qu'un match est réalisé, le partenaire nous informe de leur appariement. Nous entrons alors dans la phase collaborative de définition précise de la portée et des objectifs du projet afin de se préparer à la 4e étape qui consiste en une évaluation scientifique de celui-ci. Un comité, formé de 3 professeurs de l'Institut, évalue la pertinence scientifique, la faisabilité et la validité des livrables. Au besoin, l'Institut mobilise également le comité d'éthique de l'Université Laval, advenant que des données impliquant des humains soient utilisées dans le projet. Une fois l'approbation des comités obtenue et sur recommandation de l'université, MITAX, organisme subventionnaire reconnu, facture le partenaire industriel et ajoute une part de subvention avant de transmettre les fonds à l'Institut. Nous sommes alors prêts à débuter le stage du côté de l'université. Mais qu'en est-il du côté du partenaire? Tout d'abord, voyons à quoi ressemble un projet de la maîtrise en IA. Un projet en IA se découpe généralement en 5 grandes parties. Une première partie consiste à collecter et nettoyer les données qui correspondent aux besoins d'affaires de la compagnie. Ces données doivent être le plus valides, fiables, précises et intègres possible. Elles doivent également être déjà disponibles et à jour. Une seconde partie concerne l'exploration et visualisation de ces données pour s'assurer de l'information qu'elles contiennent. Ce niveau d'intelligence économique, ou Business Intelligence, BI dans le jargon, est généralement partiellement déjà réalisé également pour s'assurer que tout est là pour le besoin d'affaires. Mais ça ne veut pas dire que l'étudiant n'en fera pas une grosse partie également puisqu'il doit lui aussi préparer et apprivoiser ces données afin de les utiliser au mieux. Ensuite vient la boucle modélisation-évaluation. La modélisation consiste à tester différents algorithmes avec différents paramètres qui apprennent sur une partie des données et qui sont évalués sur une autre partie des données selon les métriques du domaine d'application.
Cette boucle, modélisation-évaluation, est réalisée de nombreuses fois jusqu'à atteindre un niveau de performance satisfaisant. Une fois ce niveau atteint, l'entreprise partenaire peut tenter l'intégration des modèles appris dans son environnement de production et intégrer la méthodologie pour des besoins d'affaires futurs. Et quels sont les ingrédients d'un bon projet de stage? Tout d'abord, les données, les données, les données. Sans cela, rien n'est possible. Le nouveau pétrole qu'ils disent. Il faut qu'elle soit pertinente pour le besoin d'affaires, qu'elle couvre suffisamment bien tous les cas possibles et qu'elle soit disponible dès le premier jour de stage. Ensuite, ça prend une petite connaissance de ce que peut, mais surtout ne peut pas faire l'IA. L'expertise n'est cependant pas nécessaire et nous sommes aussi là pour vous aider à mieux identifier cette partie-là. D'autre part, cela prend que ce soit un projet relativement ouvert. Il est certain que les données appartiennent à l'entreprise partenaire et sont privées, mais la méthode d'apprentissage, elle, est ouverte. Même si l'entreprise reste au final détentrice du code produit pendant le stage, la méthode qui a permis de produire ce code reste ouverte dans le cadre de la recherche universitaire. Enfin, il faut s'assurer que la portée du projet est dans un cadre contrôlé pour un risque contrôlé. Pour cela, nous nous assurerons ensemble que les objectifs soient atteignables, clairs et précis pour que l'étudiant sache ce qu'il doit livrer sur la durée de son stage. C'est comme ça que nous avons pu participer à faire progresser l'adoption de l'IA dans la grande région de Québec, au travers de plusieurs projets au sein de plusieurs compagnies, depuis le domaine des assurances jusqu'à la manufacture de bois de finition, ou encore le tourisme, dans des entreprises où le niveau de savoir-faire IA va du néophyte à l'expert. Ce que nous cherchons chez nos partenaires est d'abord une volonté d'explorer et d'innover, mais surtout une expertise propre à leur domaine d'affaires et où l'IA vient appuyer et propulser leurs processus et leurs produits. Revenons maintenant sur les coûts pour les entreprises partenaires, sur la rémunération des stagiaires et l'échéancier des différentes étapes que nous avons présentées plus tôt. Comme je le disais dans les étapes préalables, nous fonctionnons grâce à une entente avec l'organisme subventionnaire Mitax, leur mission étant de stimuler la création de R&D en mettant en contact le secteur privé et les établissements postsecondaires. Ils étaient tout désignés pour nous épauler dans ce programme. Ils permettent aux entreprises de relever leurs défis d'innovation en doublant les montants investis par celles-ci. Ainsi, s'il en coûte 15 000 à une entreprise de recevoir un stagiaire en IA pendant 6 mois, ce montant permettra à la fois de rémunérer le ou la stagiaire à hauteur de 20 000 en bourse et dont exempt d'impôt, mais aussi de payer leur encadrement par les professionnels de l'Institut ainsi que leur soutien administratif. Si je devais donc vous résumer les étapes du programme, je ne pourrais mieux le faire qu'en vous parlant de l'échéancier des étapes du développement d'un projet de stage. Nous attendons généralement les projets soumis par les partenaires autour de la mi-septembre pour les projets débutant l'hiver et autour de la mi-janvier pour ceux débutant au printemps. Dès que les projets des entreprises et les CV des étudiantes et étudiants sont collectés, nous effectuons le partage de ceux-ci à l'autre partie et les laissons s'appareiller selon leurs préférences respectives. Dès qu'un match est trouvé, nous débutons alors la préparation du projet et la rédaction de celui-ci pour le comité scientifique, afin que les projets soient si possible validés à l'intérieur de 8 semaines depuis le dépôt. S'ensuit alors le dépôt administratif et le transfert de fonds permettant que l'étudiante ou l'étudiant soit payé pendant son stage. Étudiantes, étudiants, partenaires ou futurs partenaires, si vous souhaitez déposer un projet ou poser des questions, écrivez-nous sans hésiter à stage@iid.ulaval.ca. Merci et au plaisir de collaborer avec vous.